Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test sur la chaîne Lab Cigarette et on va tester le Old Holborn. Donc c'est un tabac à rouler en 30 grammes. Donc là c'est le paquet jaune de la marque Old Holborn. Donc ce paquet est composé de 90% de tabac, agent de saveur texture 10%. Donc c'est assez élevé niveau agent de saveur texture. Le Old Holborn est un tabac qui favorise beaucoup les agents de saveur texture. Pour vous donner une ordre d'idée, je pensais que le maximum c'était 10,5 en agent de saveur texture sur les cigarettes, mais un ami qui a acheté le Old Holborn couleur bleu, bleu ciel, et ben il y avait 13% d'agent de saveur texture sur ce tabac, et donc j'étais assez surpris. Voilà, bon j'ai pas retrouvé de tabac bleu ciel parce que il est assez rare comme le Old Holborn bleu ciel, mais le Old Holborn bleu ciel c'est un super tabac. Il y a beaucoup d'agents de saveur texture, mais c'est vrai qu'on ressent vachement le goût, un bon goût, il est assez sec, enfin voilà, c'est vraiment un tabac assez spécial. Donc là aujourd'hui c'est le Old Holborn jaune, hein, j'ai trouvé que ça, donc ce sera un test avec des OCB classiques, hein, j'ai toujours dit que les OCB classiques étaient les meilleurs, et ce type de filtre, c'est aussi ce que je préfère. Donc, si on regarde la coupe, donc il m'en reste plus beaucoup de tabac, mais c'est pas très grave. Donc c'est une coupe très grasse, hein. C'est un tabac assez gras, qui à l'odeur, un petit goût, une petite odeur assez sympa. Voilà. Donc pour rouler les cigarettes Old Holborn, je vous conseille de ne pas tasser. Comme il est gras, ça va faire, je sais pas si si vous avez déjà testé le Golden Virginia, mais si vous tassez le Golden Virginia, ce tabac c'est infumable, simplement parce que c'est tellement gras que on peut plus rouler, après on peut plus fumer. Là c'est pareil pour le Old Holborn, c'est un tabac que je conseille de ne pas tasser, sinon vous allez rien tirer sur votre cigarette et vous serez bon pour aller l'acheter. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le test du goût de la fumée. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le test du goût de la fumée. Donc là je viens de rouler la cigarette pas trop tassée, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, sinon c'est infumable. Et donc voilà, je vais tout de suite l'allumer. Donc, le Old Holborn en goût, il a un petit goût vanillé, vraiment très léger. Un goût vanillé plus un goût de tabac gras. C'est plutôt agréable, hein, c'est vraiment un goût qu'on ne retrouve pas sur tous les autres tabacs. C'est même la première fois que j'ai ce petit goût. Il n'est pas très prononcé, donc c'est plutôt un avantage, hein, car si on compare le drum, c'est un tabac qui a un goût différent mais très prononcé. Et là ça peut, soit on n'aime pas, hein, clairement. Alors que là sur ce drum il a un petit goût prononcé, mais qui ne dénature pas le goût du tabac, donc ce qui permet aux gens qui aiment bien le goût du tabac et qui ne veulent pas un tabac qui a un goût totalement différent, qui dénature le goût classique, là c'est plutôt sympa et bien réussi. Donc il a un goût qui est prononcé en... Enfin son goût, sa particularité c'est que c'est en arrière-gorge qu'on ressent le goût et non sur la bouche. C'est aussi parce que comme c'est un tabac fort, on ressent plus en arrière-gorge et non au niveau de la bouche. Mais c'est sympa, hein, franchement ce tabac, assez différent de ce qu'on a l'habitude de tester, sans non plus partir dans des goûts très différents, hein. C'est un tabac qui se fume quotidiennement sans trop de problèmes. Voilà, donc moi ce tabac je le trouve assez bon. Il change de d'habitude, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien changer un peu au niveau du goût. Enfin voilà. Et son avantage c'est qu'il dure aussi très longtemps, comme c'est un tabac humide, la combustion est assez lente. Ça va vous arriver de la rallumer quelques fois si vous tirez pas beaucoup dessus. Mais si on compare, on a largement 2-3 minutes de plus sur cette cigarette avec ce tabac que sur une fleur du pays avec un tabac très sec qui se consomme très rapidement. Voilà, donc j'ai pas non plus énormément d'arguments à dire sur ce tabac, à part qu'il est un peu différent, enfin voilà, tout ce que j'ai dit avant, il est assez bon. Donc quand je dis qu'il est fort, c'est pas non plus l'extrême, hein, on n'arrive pas à la force des fleurs du pays, enfin comme c'est un tabac humide, généralement c'est pas du tout le même type de force, là c'est plutôt en arrière-bouche. Mais c'est plutôt agréable, hein. Moi j'aime bien fumer ce tabac au quotidien, ça m'a permis un peu de changer, découvrir un autre type de tabac, hein. Ça change. Moi je vous conseille aussi comme j'ai dit tout à l'heure avant le test du goût de la fumée, c'est le bleu ciel. Je pense faire un test dessus car ce tabac, je l'ai vraiment trouvé différent des autres, hein, vraiment un bon goût, hein, quelque chose que je cherche depuis assez longtemps.
Et c'est vrai que c'était assez agréable en bouche, hein. Donc voilà. Donc là c'était le test du Old Odborne. Donc c'est un tabac que je conseille si vous cherchez un tabac gras assez fort. Et avec un petit goût différent qui peut changer des autres tabacs. C'est assez sympa. Donc je suis pas sûr que vous allez trouver ce tabac dans tous les bureaux. Simplement parce que le Old Odborne n'est pas un tabac super connu, hein. Moi je savais même pas qu'il existait avant il y a 2 semaines. Enfin voilà. Et donc voilà, je trouve les avertissements sanitaires, je sais pas si c'est comme ça ce paquet, mais je les trouve beaucoup plus petits que d'habitude. C'était assez bizarre, mais bon, voilà, c'est un tabac que je vous conseille si vous avez l'occasion de tester. Bon voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour un test de tabac roulé aussi, hein, parce que je suis passé que sur des tabacs roulés, les cigarettes industrielles coûtent beaucoup trop cher aujourd'hui. Là avec un tabac roulé, je fais facilement 50-60 cigarettes, pour un total de 10-11 euros en fonction des régions. Alors que sur les industriels, pour une équivalence, je suis à 21 euros, quoi. Donc il y a vraiment une forte différence qui fait qu'aujourd'hui je privilégie largement le tabac à rouler, même si ça reste un peu plus dangereux d'après les études. Mais bon, voilà, hein, de toute façon fumer reste déjà dangereux, donc que ce soit plus dangereux ou moins dangereux, ce qui compte c'est qu'il faut arrêter. Voilà. Donc laissez-moi en commentaire les prochains tests que vous voudrez, et vous pouvez aussi mettre des commentaires pour si vous avez des questions à propos du tabac ou même autre chose. Je suis libre à tout commentaire, hein, même si tout ce qui est insulte et autre chose de ce style, généralement je supprime les commentaires, hein, donc ça restera 2-3 jours, pas plus, hein, il sera supprimé. Donc voilà. Donc merci à tous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé les 730 abonnés, ça augmente petit à petit, et c'est super agréable, hein, de voir que mes tests sont regardés, hein. C'est bien sûr une chaîne faite par un fumeur pour des fumeurs, hein, c'est pas pour le reste. Si vous fumez pas, ou si vous avez l'intention de fumer, ne commencez jamais, hein, c'est bien une grosse connerie si j'ai quelque chose à dire. Bon voilà, merci à tous et ciao.